Bonjour à tous pour cette première pastille vidéo. Aujourd'hui, on parle de storytelling. Donc, pourquoi le storytelling? C'est important à bosser parce que vous allez pouvoir l'utiliser dans différentes étapes de votre cycle de vente. Si vous allez lire l'article, vous allez tout comprendre, j'ai tout mis par écrit. Le storytelling, ça permet d'exprimer l'histoire de votre service, de votre produit, mais en le faisant rentrer en synchronisation avec l'histoire de votre prospect. Vous avez fait une phase de découverte de votre marché, vous avez fait une phase de découverte de chaque client, donc vous êtes capable de comprendre les problématiques que rencontre votre client, pourquoi il n'arrive pas à résoudre leurs problèmes, quels sont les obstacles, quelles sont, les solutions qu'il a éventuellement essayées et qui ne fonctionnent pas et aussi, propre à chacun par rapport à votre marché, qu'est-ce qui était existant avant et qui, maintenant, est ce que vous allez apporter de plus par rapport à tout ça. Donc il faut être capable de construire une histoire autour de ça. Donc encore une fois, hein, je parle de votre histoire, si vous vendez du service, l'histoire de votre entreprise et ou l'histoire de votre produit. C'est applicable aux 3 catégories. Donc ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que ça va asseoir votre autorité aussi. Vous allez, asseoir votre autorité grâce à ça. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple d'une caméra thermique, par exemple, qui est censée détecter des fuites de gaz. Vous allez pouvoir expliquer que vous, comment, pourquoi vous avez été amené à créer cette caméra. Par exemple, vous avez été vous-même, inspecteur chantier sur le terrain, vous avez utilisé, les fausses solutions, des aérosols, d'autres solutions, qui ne fonctionnaient pas et vous vous êtes dit: «Tiens, en tant qu'utilisateur, il manque un élément essentiel à la chaîne, à la chaîne». Donc vous avez décidé de créer votre produit pour pallier à ça. Donc votre storytelling, vous allez le construire autour de 5 étapes. Donc la situation initiale, le problème, la descente aux enfers ou les fausses solutions qui existaient sur le marché ou tous les obstacles que vous avez rencontrés, la résolution, ce que vous avez fait pour résoudre ce problème et enfin le dénouement, les succès que ça a amené. Donc cette histoire, vous allez pouvoir l'écrire sous, un format de 300 mots à peu près, pour être assez compact, mais vous devez aussi être capable de le résumer en 1 ou 2 phrases. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre phase de découverte ou avec un client, vous allez vous présenter. Donc vous allez dire: «Bonjour, je suis, Mathieu Poulain, je suis, commercial depuis 15 ans, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant d'être un commercial à succès, j'ai, connu bien des galères. Je me suis décidé à prendre un coach pour améliorer mes performances et ensuite ça a été l'ascension et je suis devenu, manager d'une équipe de 10 personnes à l'international». Voilà. En 1 minute, je suis capable de résumer mon parcours, mais d'aller impacter avec cette histoire. Donc vous devez avoir votre storytelling en stock, à peu près 300 mots et votre pitch en 1 ou 2 phrases qui racontent votre histoire et l'histoire de votre produit. Ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser à différents endroits, dans la partie info de votre profil LinkedIn ou dans la partie à propos de votre site internet. Vous allez pouvoir l'utiliser en phase de découverte sous format synthétique. Vous allez l'utiliser dans la présentation de votre produit, pour synchroniser, avec l'histoire de votre prospect et vous pouvez l'utiliser aussi en soutenance commerciale. N'oubliez pas que dans un cycle de vente complexe, vous allez, souvent rencontrer des gens en présentation de votre produit et peut-être d'autres décideurs, d'autres personnes en, soutenance de votre offre. Donc il faut être capable de raconter, encore une fois cette histoire, peut-être de façon plus courte parce qu'en soutenance de proposition, on a moins de temps et puis les gens vont toujours vous dire: «Ouh là là, on est pressé», mais n'oubliez pas que si vous avez des nouveaux interlocuteurs, heu, face à vous, de toujours revenir à l'essentiel, la valeur unique de votre proposition, votre storytelling et les bénéfices produits. Voilà, à la semaine prochaine.